Alors, on corrige. Alors, comme ça, vous allez suivre avec moi. C'est important de recopier, bien sûr, les mots avec la bonne orthographe. Alors, tu n'es pas patiente, tu es impatiente. Ici, j'ai employé IM pour former le contraire de patiente. Je n'ai pas pris mon pull, il n'était pas utile aujourd'hui, il était inutile. Alors, pour former euh, le contraire de utile, j'ai ajouté la partie 1 qui s'écrit IN. Numéro 3, cette écriture n'est pas régulière, elle est irrégulière, alors IR, donc on a double R ici, faites attention à l'écriture de l'adjectif irrégulier. Vous vous rappelez, à chaque fois je vous dis, ce sont des verbes irréguliers hein, dans la conjugaison, donc c'est l'adjectif irrégulier, le contraire de régulier. 4. Quand l'air est très pollué, il n'est pas respirable. Alors, il est irrespirable. Alors, c'est toujours la partie IR. La voiture accidentée ne peut pas être réparée. Elle est irréparable. Attention, ici, on n'a pas dit elle est irréparée, mais on dit irréparable. D'accord? Vous avez numéro 6. Ma collection n'est pas complète. Il me manque 3 images. Elle est incomplète. Louis a été puni alors qu'il n'a rien fait. Ce n'est pas juste, c'est injuste. Alors, pour les lettres IM, IN, IR, et bien sûr, vous avez dans l'activité 1 IL de illisible. Ce sont des lettres qu'on ajoute au radical ou bien au mot de base pour former le contraire de l'adjectif qualificatif comme ce qu'on voit ici. Ce sont tous des adjectifs contraires à partir ou bien formés avec les lettres IN, IR, IM pour former le contraire des adjectifs que vous avez dans la première partie. Bien. Alors, pour IR, lorsque l'adjectif qualificatif, par exemple régulier, il commence par la lettre R, je ne peux pas dire irrégulier ou bien irrégulier, alors je suis obligée d'ajouter IR pour prononcer irrégulier. D'accord? Alors pour IM, lorsque l'adjectif qualificatif commence par P ou bien B, par exemple, on est obligé d'ajouter IM. Pour les autres, on peut ajouter IN tout simplement, comme utile ou bien juste. Donc, on passe à la question que vous avez en bas. Comment sont formés les adjectifs que tu as trouvés? Alors, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, on passe à la question numéro 3. Quels sont ces objets? Alors, à partir des photos, ce sont des photos que vous avez à droite. Et également à partir, alors je vais essayer d'éloigner un petit peu l'image pour pouvoir voir les photos et les définitions en même temps. Alors, il protège de la pluie. Où est la photo si vous voulez, qui illustre cette définition? Alors, quelle est la chose qui protège de la pluie? Bien sûr, c'est ce qu'on voit au milieu et c'est ce qu'on appelle un parapluie. Très bien. Alors, un parapluie protège de la pluie. Il protège du soleil. Alors, c'est bien sûr ce qu'on voit ici. Et c'est ce qu'on appelle un parasol. Très bien. Parasol. Le parasol protège bien sûr du soleil.
Il empêche une chute trop rapide. C'est ce que vous voyez ici, avec un homme qui tient ce qu'on appelle le parachute. Très bien. Le parachute empêche ou bien protège d'une chute trop rapide. Lorsqu'on utilise le parachute, on ne risque pas de tomber ou de se blesser parce qu'on tombe moins rapidement que d'habitude. Bien, alors comment sont formés ces trois noms? Vous avez parapluie, parasol et parachute. Bien sûr, vous allez me dire ils sont formés à partir des mots pluie, soleil et chute. Ce sont des mots de la même famille. C'est juste qu'on ajoute la même partie au début. Alors para, avec un petit changement au niveau du mot soleil. Alors on supprime ei à la fin. L'essentiel, c'est qu'on ajoute la même partie, para, et qui donne le sens. Ici, c'est pas comme les parties que j'ai entourées ici, ce n'est pas le contraire, mais ça donne le sens de protéger contre quelque chose ou bien empêcher. D'accord? Le parapluie protège de la pluie, le parasol protège du soleil et le parachute empêche de tomber, etc. Alors on finit avec la règle de la leçon. Je sais déjà que pour former une famille de mots, on peut ajouter un suffixe après le radical. C'est ce qu'on a déjà appris pendant l'unité 11. Aujourd'hui, on a appris qu'on peut aussi ajouter ce qu'on appelle un préfixe devant le radical et les préfixes qu'on a vus aujourd'hui sont im, in, ir, il et bien entendu para. Ce sont des préfixes qui servent à former des mots de la même famille. Les préfixes ont toujours un sens. C'est ce que je viens de vous expliquer. Parfois, ils donnent le contraire et parfois, il y a des préfixes qui, comme le préfixe para, qui donne le sens de protéger contre quelque chose ou bien d'empêcher quelque chose d'arriver. Alors, beaucoup de mots de sens contraire sont formés avec des préfixes. Alors, lorsque vous recevrez bien sûr la leçon au format PDF, vous allez avoir un tableau qui classe les suffixes, les préfixes qu'on a vus aujourd'hui et le sens qu'ils donnent. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec une prochaine ou bien une autre leçon. Je vous dis au revoir.